Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors j'en profite, c'est le mois du futur, vous ne savez pas. Alors je suis sur une chaise qui tourne, ça va être terrible, je vais avoir envie de tourner tout le temps. J'ai l'impression d'être un super vilain dans un film. Excusez-moi. Je viens de rentrer du travail, je suis un peu fatiguée donc je commence à craquer. Donc je viens introduire cette vidéo parce que j'ai fait une introduction mollassonne comme jamais, avec une qualité visuelle absolument atroce. Donc je viens vous donner un peu de contexte tant que l'énergie et le soleil me le permettent. Du coup, alors j'ai des envies, j'en ai beaucoup. J'ai des envies, j'ai des doutes et j'ai envie de tester. Alors, je sais même pas par quoi commencer. En gros, j'ai envie de faire des vlogs, mais plus à l'arrache que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. En gros, jusqu'à maintenant, quand je faisais des vlogs, c'était des vidéos qui duraient sur plusieurs mois. Je me perdais un petit peu dans le truc. Il faut sortir la caméra, c'est relou de ouf. Et il se trouve que dernièrement, j'ai re-bingé la vidéo d'une meuf que j'aime bien. Une meuf qui s'appelle... je sais pas comment elle s'appelle, mais sa chaîne s'appelle... Mrs. Bookie Harmon, un truc comme ça, j'ai un peu du mal à le prononcer le truc. C'est une meuf qui fait des vidéos de livres globalement, qui raconte un petit peu des événements de sa vie sans rentrer trop dans le détail non plus. En fait, qui fait des vidéos toutes les semaines. Et en fait, un contexte rapide, j'en reparle plus tard dans la vidéo, mais en gros, elle avait arrêté de poster pendant très longtemps, pour diverses raisons, et là, elle a recommencé à poster en octobre, et moi, je ne savais pas, et YouTube m'a proposé sa vidéo, genre il y a un mois maintenant, peut-être quelques semaines. Et j'ai découvert qu'en fait j'étais en retard de ouf, que j'avais raté trop de choses, donc j'ai tout bingé en 3 jours. Et en fait j'aime bien ce genre de vidéo, je trouve ça réconfortant, un peu cocooning, je sais pas, j'aime bien. Et en vrai elle se prend pas trop la tête, elle filme avec son téléphone, voilà, elle se prend pas trop la tête. Et bah en fait j'aime bien, et donc du coup je me suis dit pourquoi est-ce que moi je pourrais pas faire pareil. Ok, c'est la moi du futur, faites pas attention, je sais, cette introduction je pense que je l'ai fait en 60 fois. C'est tellement le chaos dans ma tête que vu que j'écris pas vraiment les choses, bah ça se ressent quand je fais le montage, je me dis putain mais qu'est-ce que je raconte. Donc là c'est la moi du futur, plus, j'ai mis plus de temps à sortir cette vidéo que ce que j'avais anticipé, et je voulais éclaircir un truc. En gros au début, je me suis tâtée en fait, est-ce que je fais des vlogs semaine, par rapport au temps en fait, me dire bah, je fais un vlog sur une semaine et après je fais un vlog sur une autre semaine avec plus ou moins des pauses selon mon énergie, hein. Encore une fois ça va être un peu aléatoire, mais est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais plus des choses en fonction de la thématique? Et en fait, je pense que je vais plutôt faire ça, parce que vous savez que, enfin, vous commencez, je pense, à savoir que j'ai 2 thématiques qui m'intéressent pour cette chaîne YouTube, les livres et le dessin, et vous n'êtes pas forcément intéressés par les deux. Et donc au début, je me suis dit ce sera beaucoup plus facile à gérer l'organisation de comment je vais faire mon montage si je mets les deux, mais en fait, je pense que ça va juste potentiellement vous saouler. Donc j'ai décidé de séparer. Vous aurez des vlogs dessins et des vlogs livres. Et alors du coup, si jamais j'ai des phases plutôt bigou et que j'ai envie de faire un peu les deux, je ferai peut-être 2 semaines en termes de temps, et je filmerai dessin, livre, et je ferai 2 vidéos séparées, vous, ça reviendra un peu au même. Et si j'ai des phases un peu obsessionnelles, ce qui arrive assez régulièrement, je vais pas vous mentir, que je suis obsesse ou par le livre ou par le dessin, je ferai ça sur des périodes de temps plus courtes, à savoir peut-être une semaine, probablement une semaine. Des choses comme ça. Voilà, et du coup pour tout ce qui est entre les deux, les autres machins que je peux potentiellement vous montrer parce que j'ai vu une fleur trop belle, que j'ai mangé un truc trop bon et que je suis allée à Lille parce que j'avais cours là-bas, et ben ça sera totalement au feeling parce que j'ai aucune façon de ranger les choses, si ce n'est ça viendra comme ça viendra. Donc je pense que pour moi ça va être un peu chaotique en termes de comment je vais organiser tout ça, mais je pense que pour vous ce sera mieux, j'espère. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. J'ai eu une grosse question existentielle là-dessus, maintenant ça me paraît évident, quelques mois / semaines plus tard. Sur le moment pas vraiment, je vous promets que ça m'a trituré le cerveau. Donc voilà. Et puis après, la régularité, ça c'est encore une autre histoire, on verra. Donc voilà, donc beaucoup de blabla pour vous dire quoi, que ceci est un vlog lecture où je vous parle de mes lectures, un peu de mes escapades, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Et que potentiellement, attendez-vous à ce que des fois je raconte un peu ma life sur d'autres sujets, plus des activités que je fais que vraiment des sujets très personnels. Je suis pas très à l'aise pour vous parler de ma vie privée, on va pas se mentir. Par contre, pour vous parler de mes plantes, de mes achats, d'art et de tout ça, pour le coup, pour vous parler de manger et de fleurs que j'ai croisées dans la nature, ça je vais pas vous mentir, ça me dérange pas. Donc attendez-vous à peut-être ce qui est un peu de ça aussi à l'intérieur. C'est une grosse intro, mais parce qu'en fait c'est la première intro de ce qui va arriver. En gros, l'idée c'est que j'aimerais être plus régulière. Ça m'énerve de pas être régulière, et en même temps, je peux pas tenir le rythme que je voudrais avec des vidéos qui sont pimpées de ouf. Ça prend trop de temps. Déjà là, je dois juste faire le montage de la vidéo lecture, vu qu'il y a 1 heure de rush, que dire.
il y a 4 heures de rush, ça prend du temps. Et j'ai d'autres trucs à faire dans ma vie. Et puis quand j'ai pas d'autres trucs à faire, des fois j'ai envie de faire autre chose. J'ai pas envie d'être productive tout le temps. On a fait un burn-out, on en a fait 2, on se souvient. Donc il y a des moments j'ai juste envie de ringlander, ok. Donc j'ai pas envie de culpabiliser, en même temps j'ai envie d'être un peu plus présente. Donc je me suis dit ce serait peut-être un moyen d'être plus régulière. Et entre 2 vidéos un peu évoluées, parce que j'ai toujours envie de faire des concepts un peu plus précis, avec des vidéos un peu plus tuto dessin, sujet un peu plus réfléchi, analyser tout ce que vous voulez. J'ai toujours envie de les faire, c'est juste que je peux pas sortir une vidéo comme ça toutes les semaines, c'est juste pas possible en fait. Donc voilà, du coup je me dis bah viens on tente ça, je sais pas si ça vous plaira, alors franchement je suis en roue libre là, je teste des trucs, on verra bien. J'imagine qu'au début ça risque de pas faire beaucoup de vues, mais bon, si ça me permet d'être plus régulière, c'est peut-être pas plus mal non plus. Donc l'idée ce serait de beaucoup plus utiliser mon téléphone, parce que mon téléphone est bien plus amovible que ma caméra. Alors après test, mon téléphone n'aime pas la sombritude. Il a besoin de lumière, très clairement. Donc les plans que je filme le soir sont souvent un peu éclatax. Je vais pas vous mentir, j'avais pas trop anticipé, mais bon, on va faire avec. Et ma caméra est pas très ouf pour faire du vlog extérieur. En gros, elle a le défaut de ne pas être stable. Et le stabilisateur est éclaté au sol. Alors que mon téléphone, je peux faire des dingueries, il est là genre ouh. Donc c'est très bien la caméra pour quand je veux faire des plans comme ça où je me pose et je blablate. Si je trouve un petit angle un peu sympathique, c'est super cool. Par contre, dès que je veux commencer à essayer de sortir et de bouger, de filmer des machins, c'est fini, c'est finito incantate. La caméra fait des jolis plans, mais genre si j'ai le malheur de bouger un peu, ça y est, c'est fini, ça tremble dans tous les sens, donc ça c'est pas fifou. Donc le fait d'utiliser mon téléphone, ça me permet, alors certes les plans sont plus aléatoires, mais ça vous permet de m'amener, ça me permet de vous amener plus facilement dans mon quotidien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai envie de vous parler de mes dessins, j'ai envie de vous parler de mes livres. Préparez-vous à ce qu'il y ait des mois où je n'arrive pas à dessiner, donc vous aurez peut-être pas beaucoup de choses dans ce domaine-là. C'est beaucoup plus facile pour moi de lire quand je suis fatiguée que de dessiner, de créer et d'avoir des projets. On va pas se mentir. Je veux pas me forcer, ça n'arrivera pas. Je refuse de me forcer à faire quoi que ce soit. Donc viendra ce qui viendra. Mon idéal resterait d'alterner, je vais pas vous mentir. Mais bon voilà, je pense que ça fait 1000 ans que je suis là pour cette introduction. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Moi j'adore ce genre de contenu et en même temps à chaque fois que je regarde, les personnes qui font ce genre de contenu ont peur quand elles parlent d'autres sujets que le sujet de leur chaîne principale, que ça ennuie les gens. Moi ça m'ennuie pas, mais j'ai quand même peur que moi ça me fait le même effet. Ça me fait aussi peur que ça vous ennuie. C'est fou quand même ce truc-là. Donc si jamais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais du coup, je vous laisse avec cette vidéo. J'ai commencé ça, je sais même pas quand, en mars quelque part. Et je l'ai filmé sur 1 semaine à peu près. Vous allez voir, c'est chargé. Sur ce, bonne vidéo. Cœur sur vous. Au revoir. Non, pas au revoir. Voyons, à tout de suite. Forever I'll live, forever I'll try. Ok, alors petite update, je suis dehors, ça me stresse, mais j'ai fini les cours, je sors là, il fait ultra beau, vous voyez pas parce que je suis dans l'ombre d'une rue, mais je suis trop refaite. Donc là, j'ai des petites courses à faire, et après je vais manger des petites cookies, j'ai hâte. Regardez le soleil, on dirait un champignon avec mes cheveux. Je suis trop refaite. Let's go. Skin and bone. De ma journée, matinée de travail. Je suis allée à la Fnac, j'ai oublié de filmer. J'étais tellement à fond dans le... J'ai oublié de filmer. Alors, bon, en vrai j'y suis allée la semaine dernière, donc techniquement, j'étais pas censée y aller, mais c'était une belle journée, j'avais du temps, j'avais pas envie de faire des choses utiles, j'avais envie de chiller encore un petit peu dans Paris. Donc je suis allée à la Fnac. Donc, je vous montre. Donc j'ai pas acheté de romans. Parce que déjà, je viens de me rendre compte que tous les livres de poche étaient à 10 €. Depuis quand? En fait, donc je suis choquée. Je trouvais que c'était déjà très cher, mais alors 10 € minimum
Donc en fait, c'est entre 10 et 13 euros. Je suis genre... Je suis giga choquée, donc ça déjà ça me saoule un petit peu. Donc du coup je me suis dit ok, alors avant de faire des achats compulsifs, on va attendre 3 minutes. J'y suis allée la semaine dernière, mais en fait j'ai pas acheté. Je suis allée la semaine dernière. C'est récent. J'ai acheté lui, et lui il coûte 7,90, donc je m'attendais à ce que ce soit le tarif habituel. Et après j'ai acheté un gros livre où je savais qu'il était cher, et après j'ai acheté un livre en anglais. Donc en fait j'ai pas acheté de livre de poche, et ça fait un moment que je crois que j'en ai pas acheté, mais... Autant les gros livres giga méga beaux, je peux comprendre qu'ils soient chers, mais les livres de poche... Bon bref, donc du coup je suis pas encore prête psychologiquement, faut que je m'y fasse à ce que ça coûte 10 euros. Donc j'ai acheté des mangas, je vous montre. Ok, donc j'ai pris le 8e tome de Sakura Sako, et en fait je viens de me rendre compte que j'ai pas acheté le 7e parce que j'avais vu qu'il était sorti. Et du coup je pensais que je l'avais acheté, sauf que quand je l'ai vu c'était à Lille, et il était abîmé. Et en fait je me suis dit je l'achèterai plus tard, parce qu'en fait il y en a 9. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite histoire chill, un peu genre lycée machin, ça m'a fait trop des émotions, j'avais l'impression d'être ado encore, donc j'ai kiffé. Et il y en a 9. Et le 9e, apparemment, sort cet été, donc je vais attendre en fait. Je crois que je me suis arrêtée au 5e. Je vais attendre de tous les avoir pour tous les finir parce que bah. Ça va être dur d'attendre, donc voilà, il faut le 7, parce que je pensais que je l'avais, mais je l'ai pas. J'ai acheté le 11e tome des Canets de l'apothicaire, le 14e vient de sortir, et pareil, je savais plus trop où j'en étais, je me suis arrêtée au 8, je crois, et j'ai jusqu'au 10, donc il faudrait que je reprenne. Voilà, c'est beau. Et j'ai acheté celui-là. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. J'aimais bien les couleurs, je crois que je l'ai vu passer en dessin animé, en film, en tout. J'étais intriguée, donc bah, du coup, je sais même pas vraiment ce que ça raconte. Mais probablement qu'il y aura plein d'amour et de douceur, j'espère. Donc, ça me va. Donc voilà, du coup, en fait, vu que je pouvais pas vraiment acheter de romans parce que vraiment là c'était abusé et que j'étais pas prête. En fait, j'étais allée parce que j'avais envie d'y aller, juste parce que voilà, j'aime aller à la Fnac. Mais j'ai papoté avec un de mes collègues et en fait, il m'a parlé d'un livre que je voulais regarder qui s'appelle Ecotopia. Bref. 10 euros, il est tout maigre, donc peut-être je l'écouterai plutôt en audiobook quand j'aurai récupéré mes crédits Spotify dans 5 jours, donc je testerai au moins et puis je verrai, après j'aviserai. Mais genre, et j'ai regardé d'occasion en plus, c'est aussi cher, genre d'occasion je crois qu'il coûte à 8 euros, enfin flemme, franchement flemme, autant l'acheter neuf quoi. Donc voilà. Ils sont retrouvés, ils vont pouvoir s'ignorer pendant 2 heures, voilà, c'est trop bien. Vas-y Sushi, t'attends. Ça va durer 1000 ans. Laquelle va se lasser en premier? Ça peut tellement durer 10 minutes. Allez, vas-y. Allez, Sochi, vas-y. Ah. Oui. Tout ça pour ça. Trop contente, ça descend, elle aime bien. Papa, il montre, fille. Elle a peur de ça. Cette chose-là qu'elle est allée sentir, qu'elle a pas vu qu'il y avait un petit bout dessus. Et là, du coup, ça fait trop peur. Il faut lui montrer. Ça fait pas peur. Ne s'en pas. N'y crois pas. Tu veux un bonbon, mon pépé? Ouais. Un petit bonbon? Allez, vas-y, cours. Non, faut mâcher d'abord. Je suis officiellement refaite. Je suis tombée sur un troupeau de jonquilles. Elles sont trop belles. Oh my god. Alors, petite update lecture. Alors, je vais vous dire où j'en suis au niveau de mes lectures. On rentre juste de la sortie du toutou. Je suis désolée, je me fais une tresse respectable parce que j'ai les cheveux ultra électriques, c'est insupportable. Donc je lis l'utile à l'agréable. Avec mes 3 cheveux et demi. Donc du coup, on est revenu de la balade du toutou. Il faisait beau, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du soleil qui chauffait comme ça. C'était trop bien. Donc on a fait une petite sortie familiale. C'est samedi matin, c'est le week-end. En plus, ce week-end, j'ai pas grand chose à faire. On n'a pas de sortie sociale. Ça tombe bien, j'ai la flemme. J'ai pas de travail qui nécessite que je fasse des trucs en urgence. Je viens juste de sortir ma vidéo YouTube, donc là pour l'instant, je fais ce que je veux. Incroyable. Donc du coup, je voulais vous faire un petit update qu'est-ce que je lis en ce moment. Et en ce moment, c'est un peu la crise. J'ai peur de tomber dans une panne de lecture. Et pourtant, j'ai pas l'impression que... C'est ça en fait, c'est que j'ai un peu du mal à... Je vais réussir à rassembler ma pensée. J'ai du mal à finir des livres. Et pourtant, tous les livres que je suis en train de lire, je les trouve plutôt sympas. Donc, je vous fais un point. Déjà, je suis en train d'écouter un audiobook et je l'écoute de manière
semi... je cherche le mot. Semi à fond, j'allais dire. Je l'écoute moins que ce que j'ai écouté les audiobooks le mois précédent. Le mois précédent, j'ai vraiment lu beaucoup. J'ai beaucoup écouté d'audiobooks. Donc c'est Le sang des innocents de S.A. Cosby. C'est une enquête qui se passe aux États-Unis, dans le sud, beaucoup de problèmes de type raciaux, discrimination, tout ça. Et en gros, le shérif est un homme noir et il y a eu un jeune qui a tué un professeur, c'était horrible. Et en fait, on découvre que peut-être il n'était pas blanc comme neige et on découvre des cadavres d'enfants. Bon, bref. Plein de choses. Sauf que pour l'instant, on est quasiment à la moitié et je trouve que la partie... C'est pas que j'aime pas. J'aime bien, mais la partie enquête est vraiment quasi inexistante pour l'instant. Et moi, j'aime bien quand même les trucs avec les enquêtes, donc c'est plutôt cool. Mais vu que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, bah, je l'écoute mais un peu mou. Après, ça va pour l'instant, bon, j'aime bien quand même. Ensuite, dans quel ordre? Ensuite, celui-là. Alors celui-là, je pense que vraiment... The Cursed Rose, c'est en anglais, c'est le 3e tome d'une série, donc c'est le dernier, et j'en suis là. En gros, c'est trop bizarre ce livre, ça fait bien 2-3 semaines que je suis dessus. Alors déjà, je l'ai commencé avant d'être malade, donc une catastrophe. Et j'ai du mal à me mettre dedans. En fait, c'est trop bizarre parce que quand je lis, ça va. J'aime toujours bien les personnages, j'aime toujours bien l'ambiance, mais je trouve que l'histoire en elle-même, je sais pas, c'est un peu mou du genou. J'ai du mal à vraiment m'intéresser, je sais pas. Ça arrive pas trop à graber mon attention. En plus, tous les personnages que j'aime bien, ils sont un peu séparés. Donc je pense que ça joue aussi, donc je vais le finir. Je pense pas que c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est vu que c'est une lecture un peu hoquetière et qu'apparemment en ce moment je galère un peu à lire, bah j'en suis là. Donc j'aimerais bien... En fait, cette vidéo, j'aimerais bien que vous me voyiez finir des livres. Parce que là, c'est trop. Même pour moi, parce que je lis beaucoup de livres en même temps, c'est trop. Ensuite, je lis aussi Wayward Pines, qui est du coup le 2e, Rébellion. Alors celui-là, en plus, j'ai lu le premier la semaine dernière. Je l'ai acheté dans la foulée. Je suis allée à la Fnac, du coup, hier. J'ai pas trouvé le 3e, ça m'agace. Et alors celui-là, je suis très intriguée. Je crois que je préfère le 2e que le premier. Et ça fait 3 jours que je l'ai pas lu, 4 jours peut-être même plus. Mais il me stresse, il me stresse terriblement. En fait, j'ai peur de ce qui va se passer pour nos personnages. La situation est un peu critique. C'est le 2e tome, je vais pas forcément vous raconter, mais la situation est un peu critique et en même temps il se passe pas non plus des dingueries, mais il y a une angoisse latente. J'ai peur de ce qui va se passer et du coup, vu que j'étais un peu stressée, angoissée, j'ai eu des petits soucis d'angoisse. Voilà, je suis une personne assez stressée et en début de semaine, j'étais pas spécialement sereine, j'étais pas très bien, j'étais pas dans la version la plus haute de mes angoisses, mais j'étais pas sereine. Donc ça là, c'était pas du tout adapté. Donc je l'ai un peu mis en pause, il faut que je le finisse. Pour le coup, il y a pas. Mais ça me fait peur, donc voilà. Et j'ai commencé aussi, non mais je vous jure, ça ne s'arrête pas. J'ai commencé L'Anneau de Salomon, donc de Bartiméus, qui est oh là là, c'est une trilogie à la base de livres que j'ai surkiffé quand j'étais jeune. Je l'ai lu qu'une fois, il faudrait que je le relise, mais à chaque fois que je voulais le relire, je les avais pas, et là je les ai, mais j'ai peur qu'ils me fassent des allergies, bref, vous savez. Et j'ai donc ça, c'est en gros, c'est un préquel qui est sorti après, comme souvent les préquels, et il a l'air cool, mais ça fait des années que je l'ai et je pense que j'avais peur de le sortir. Et là, je sais pas, je l'ai vu sur mon bureau, parce qu'il faisait partie des livres qu'il fallait que je finisse d'épousseter. Je l'ai pas fait du coup, mais bref. Et je me suis dit, tiens, vas-y, j'ai envie de ça. Pourquoi ça... Je crois que... Attendez, parce que la réflexion est des fois très bizarre. J'étais en train de lire... Je vous montre, attendez, bougez pas. Donc, vu que je galérais un peu avec celui-là parce qu'il me stressait, je me suis dit, viens, on lit un truc chill, et j'ai ressorti cet incroyable livre qui est absolument magnifique. Oh, pardon, j'ai sauté dans le son. En gros, c'est Sorcery of Thorns. Thorns, je ne sais toujours pas le dire, vous savez, moi et l'anglais. Et en fait, j'ai acheté cette édition un peu spéciale il y a pas longtemps, cet été, je crois, je sais plus. Parce que dedans il y a du coup le tome principal et l'espèce de petite novella qui est sortie juste après, qui coûtait une blinde et qu'il est hors de question que j'achète un livre de 200 pages à 20€, enfin au bout d'un moment faut arrêter. Et du coup là il coûtait cher mais il était beau et il y avait tout dedans. Il y a le premier tome que je ne possédais pas et du coup celui-là. Donc je crois que je suis tordue, c'est un peu problématique. Du coup, attendez, j'essaie de vous redresser. Du coup, je me suis dit, vu que ça me stressait, je me suis dit, viens, lis la petite nouvelle, je pense que ça va être chill. C'était chill, donc c'était parfait, donc je l'ai lu. Et donc dedans, il y a un démon. Et donc c'est un démon un peu... Je m'assomme avec mon livre. C'est un démon un peu, genre, démon familier, vous voyez. Genre, il est un peu démoniaque, mais en vrai, il est sympa, on l'aime bien. Et il a un caractère un peu ronchon. Et il a des pouvoirs. En gros, je vous fais un résumé très rapide. Et il se trouve que Bartiméus, c'est aussi un démon. Et c'est aussi, en gros... alors lui, il est vraiment...
il fait des blagues acides, c'est ça qu'on aime bien. Et en gros, il se fait quoi? Summon, comment on dit en français? Invoquer, il se fait invoquer, et en gros, il a pas trop le choix, par des sorciers, il se fait invoquer par des sorciers, je vais réussir à faire des phrases en entière, et il est un peu acide, et il fait des trucs qu'on lui dit parce qu'il a pas trop le choix. Donc du coup, c'est pas exactement pareil, mais c'est un peu dans la même vibe, et du coup, ça m'a popé, je me suis dit, tiens, je lirais bien un autre truc avec des démons comme ça. Et donc j'ai ressorti celui-là, j'ai lu rien du tout. J'ai lu 70 pages parce qu'en fait, étant donné que j'étais très fatiguée dans la semaine, je me posais pour lire, au bout de 10 minutes, je voyais flou et je m'endormais, donc voilà. Donc peut-être celui-là, je me dis, c'est peut-être la solution à ma mini panne de lecture. Je suis pas vraiment dans une panne de lecture, mais j'arrive pas à finir mes livres, donc on est en danger, quoi. Et là, ça me frustre parce que du coup, j'en commence, je finis rien, ça m'énerve. J'ai envie de finir des livres, quoi. Et en même temps, je veux pas me forcer. Vous savez, j'aime pas me forcer. Et alors, il se trouve que... Vous allez dire, mais quoi? Oui, je sais. Alors, ce livre-là, c'est la suite d'un livre que j'ai lu il y a 2 ans. Ça commence à dater. Et en gros, c'est le 2e tome. Et c'est une de mes élèves qui me l'a prêté. Et là, il se trouve que l'année scolaire approche grandement de sa fin. Et il faut que je le lise. En gros, j'avais beaucoup aimé le premier. C'était l'histoire d'une meuf qui était prisonnière d'une prison. Et qui était un peu guérisseuse et qui, comme ça, arrivait à survivre un peu dans cet endroit un peu glauque. Et aventure, il se passe des choses, bref, voilà. Et j'avais beaucoup aimé, et donc ça, c'est le 2e tome, que j'avais commencé à écouter en audiobook au tout début, mais en fait, il m'a stressée, et il me stresse aussi, donc là, j'ai commencé à le lire, genre j'ai lu 70 pages il y a quelques mois, et je me suis arrêtée parce qu'en fait, il y a un peu une problématique de camp. En gros, la meuf se trouve au milieu de 2 camps adverses. Et ça m'angoisse, ok? Ça me stresse. J'ai peur de la trahison, j'ai peur que les gens souffrent, ok? Ça me stresse. Donc c'est du young adulte, c'est pas censé être dramatique, mais je suis sensible, ok? Et du coup, je l'ai arrêté, et hier, je sais pas, j'ai eu envie de le continuer. J'ai eu envie de le continuer tout en étant toujours très stressée. Donc voilà, j'aimerais. Mais il va falloir que là, pour le coup, il faut que je le rende à mon élève. Donc au bout d'un moment, c'est déjà très gentil de m'avoir prêté, il va falloir que je lui rende. J'ai constaté que j'aimais beaucoup la texture de ce livre. Alors vous vous en foutez, mais je vous le dis. J'adore la texture. Donc c'est les éditions Hachette, bravo. Texture incroyable. Et il faut que je vous montre quand même mon marque-page parce qu'il est trop beau. Je l'ai acheté à ma petite librairie VO, je crois, si je raconte pas de bêtises. Il brille, vous voyez ou pas? On voit pas. Attendez. J'essaie de négocier avec le... Pour que vous voyez bien. Avec la main là, comme les gens qui sont modernes. Ah ouais, ça marche. Hein. Vous voyez qu'il y a du doré. Bon, il est trop beau. Voilà, je vous le montre. Ah, j'en ai acheté un... j'en ai un autre dans la même vibes que j'ai acheté au même endroit. En fait, en ce moment, je sais pas, j'ai envie d'avoir plein de jolis marque-pages. Plus que d'habitude. Il est trop beau. C'est juste, c'est dommage, derrière, il y a le vieux truc moche là. Je trouve ça toujours dommage. Mais bon. Donc voilà où j'en suis actuellement. Un peu partout et nulle part à la fois. Donc concrètement, je suis en train de lire activement 4 livres. Parce que j'ai plusieurs livres en même temps, c'est pas nouveau. J'ai toujours plus ou moins fait ça. J'ai du mal à me fixer. Mais 4, que dis-je, 5 livres. Mais 5 livres que je suis censée être genre, en train de lire de manière active. Ça, j'avoue, c'est pas bon. C'est pas bon signe, parce que ça veut dire que potentiellement, il y en a que je vais arrêter. Donc quand ça m'arrive, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce que j'essaye de faire, c'est que j'avance un tout petit peu de chaque. Comme ça me coupe un petit peu dans le stress. Par exemple, j'avais lu Obsidio comme ça. Je vous montre. C'est une science-fiction. C'était le 3e tome, et pareil, il se passait des trucs giga stressants, et en fait, j'alternais avec une autre lecture. Bon, il y en avait 2, c'était déjà plus gérable. Là, il y en a beaucoup, mais regardez ceux-là. Là, c'est la fin, quoi. Enfin, je veux dire, il me reste pas beaucoup. Là, il me reste pas beaucoup non plus. Bon, celui-là, je suis au tout début. Celui-là, je suis au tout début. Donc, j'aimerais bien finir des choses, quoi. Donc, voilà où j'en suis actuellement. Donc, écoutez, je vous tiens au courant. L'avantage, c'est que c'est des choses assez variées, quand même. C'est pas le même type d'histoire, donc... Ça m'embête pas de m'arrêter pour reprendre un autre truc qui n'a rien à voir. J'ai juste l'impression de consommer. C'est comme si j'avais un livre, un film, une série, enfin je sais pas. Ça me dérange pas de faire plusieurs trucs en même temps. Donc voilà. Mais il faut quand même qu'à un moment ça avance. Parce que si c'est pour commencer 1000 trucs et jamais terminé, vraiment c'est pas rigolo. Donc voilà, où est-ce que j'en suis? Donc écoutez, je vais avancer, je sais pas. En fait, vu que je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, je sais pas si je vais dessiner. Mon chien qui me juge. C'est rien m'a dit. Je sais pas. Peut-être je ferai pas ça du tout, on verra. Je me force pas, donc je vous tiendrai au courant de mon avancée quand il y aura de l'avancée. Et voilà. À plus tard. Je voulais vous les montrer un peu mieux, je sais pas si vous les voyez bien quand je les tiens. Donc ça, celui-là c'est Bartimus. Vous remarquerez quand même qu'il y a un truc qui se passe, et je suis un peu fière, c'est que des suites de séries.
Et ça, c'est beau parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à finir les séries. Et là, depuis le début de l'année, je sens que je suis pas forcément toujours en train de lire mes livres ou de ne pas en acheter ou bref, des trucs comme ça un peu. Je veux baisser ma pile à lire, mais bon, voilà. Mais par contre, je termine des séries, en tout cas, je les continue. Et ça, c'est beau. Donc ça, c'est le 3e tome, ça, c'est le 2e tome, ça, c'est le 4e du coup, et ça, c'est le 2e. Donc ça veut dire que là, tout ça, c'est des progressions de séries. Je vais pas vous mentir, je suis un peu fière de moi. Alors, ça implique qu'il faut que je les finisse. Mais quand même, je suis contente. C'est tout moussé, on a de mettre la main dedans. Ça fait très le Bordux. Regardez comment c'est noir. Alors après, il fait pas très beau, on va pas se mentir. Mais ça donne une ambiance un peu, on dirait du pétrole tellement c'est noir. Je sais pas, ça me fascine un petit peu. Je sais pas si on voit bien. Oh, toutou. Je t'avais pas vu arriver celui-là. C'est pas le mien. J'ai l'impression d'être dans un truc de méchant. Un conte Georges Gabresson. C'est le ciel ça, hein, c'est terrible. Hein. Et le Didi, elle s'en fout, elle kiffe. J'ai envie de faire un update maintenant. Je suis dans la forêt. J'espère qu'il y a des gens qui vont prendre pour une fois. Je suis pas sur un chemin très vide. Je voulais vous parler... Voilà, je suis désolée pour les cernes. Enfin, je suis désolée. Il y a des cernes. Tout va bien. C'est juste qu'il n'y a rien pour les cacher. Vous les voyez fous. Hier, du coup, alors on est dimanche soir. Je pense pas que j'aurai le temps de vous parler de tout ce que je check. S'il n'y a pas des gens, je suis parano. Je pense pas que j'aurai le temps de vous parler de tout, mais je peux vous faire un petit update de ma journée d'hier. J'ai pas fait grand chose. J'ai lu le manga que j'avais acheté, My Happy Marriage, et j'avais le 1er tome. Et en fait, en parlant avec mon chéri, il me dit qu'il y a la... Bah, de toute façon, comme souvent, il y a un animé qui est sorti aussi. Et il se trouve qu'il y avait la saison 1 et ils sont en train de sortir la 2 sur Netflix. Bah, du coup, je l'ai regardé. Je l'ai bingé. J'adore binger les choses. Et du coup, je suis embêtée. Parce que je fais quoi? J'achète la suite. Je dis pas. Je fais quoi? J'achète la suite, là, du coup, la suite en manga ou pas? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Souvent, c'est assez proche. Est-ce que ça a un intérêt? Je sais pas. Bon, on verra plus tard. C'est une question pour la moi du futur. Mais du coup, en gros, ça se passe dans une espèce de Japon des années 30. Donc, à la fois un peu de société occidentale qui influence. Donc, des gens qui s'habillent un peu genre à l'occidental. Il y a le téléphone à l'ancienne, vous savez, sur le petit truc comme ça, là, avec le truc séparé de la bouche. Et quoi? Et du coup, donc, et après, en même temps, notre personnage principal est habillé en kimono, tout ça, donc il y a quand même un côté très traditionnel. Et en même temps, on est dans un univers où il y a de la magie. Il y a des familles qui ont des pouvoirs surnaturels. Ils sont très peu. Il y en a de moins en moins, mais bon, ils sont encore là, donc voilà. Et donc, en gros, c'est une histoire d'une petite jeune qui s'est fait bully par sa famille, globalement, toute sa life. Sa mère s'est mariée avec son père pour des raisons politiques. La petite, elle est née en mode, on attendait trop qu'elle ait des super pouvoirs de la mort qui tue, sauf qu'elle a jamais eu de pouvoir. La daronne a clamsé quand la petite était petite, quand elle avait 4 ans. Le père s'est remarié avec son amour d'enfance, et en fait, du coup, cette meuf-là a bully, et sa fille, du coup, par extension, parce qu'elle a eu une sœur, notre héroïne, s'appelle Mio, ce sera peut-être plus facile. Elle s'est fait bully toute sa jeunesse. Et donc là, en gros, elle a 19 ans, et en gros, on lui dit, bon, vas-y, va te marier avec l'autre gars, là. Tu te maries, comme ça, tu dégages un peu, puis s'il veut pas de toi, on s'en fout, quoi, globalement. Et donc, bah, vu qu'elle a été... Ah, attendez, il y avait des gens. En vrai, on est sur la grande avenue, donc là, ça va croiser des gens partout. Regardez derrière. C'est bon, je suis tranquille. Donc, je disais quoi? Donc, elle se retrouve dans une situation où, en gros, bon, voilà, bon... Elle débarque chez son nouveau mec. Alors, ça me fait trop rire parce que, du coup, c'est un peu une incohérence et en même temps pas vraiment parce que c'est un univers qui est imaginé. Mais en même temps, donc, ils sont dans les années 1930, comme si c'était nos années 30 à nous, mais bon, pas vraiment. Et donc la meuf, elle se retrouve chez un mec, et ils sont pas encore vraiment fiancés. À tout instant, il peut la virer. Et genre, en gros, elle l'appelle mon futur mari pendant tout le truc, et genre, ils habitent ensemble, ils sont que tous les deux. J'ai des doutes. Sachant que c'est notre société, donc ultra patriarcale, c'est globalement les parents qui décident qui se marie avec qui, enfin, il y a encore ce truc-là, où il faut totalement l'approbation du père, etc., etc.
Mais non, mais ils ont le droit d'habiter au même endroit, ça pose de problème à personne. Donc écoute, c'est pas grave. Pour le coup, c'est ouvert d'esprit, moi ça me va, mais ça me fait une espèce de dissonance psychologique avec le reste. Mais bon, c'est pas très grave, ça change pas grand chose à l'histoire. Donc voilà, donc on va voir elle qui essaye de s'adapter. Attends, il pleut, c'est une catastrophe, c'est de pire en pire. Donc je disais, il fait bon, donc ça va. En fait, il fait, genre j'ai la capuche parce qu'il pleut. Il fait 17 degrés, ce qui n'est pas arrivé depuis 1000 ans, donc moi ça me va. Donc je disais, donc en gros on suit cette meuf là, elle a des problèmes de confiance en elle. Le monsieur, il est censé être super méga giga méchant, mais en fait, il est pas si méchant que ça. Et à côté, donc, vous avez un peu des intrigues de pouvoir entre ces familles. Il y a un peu des machins surnaturels pas giga sympas. Intrigue. C'était plutôt cool, franchement, ça s'est bingé. Par rapport à l'animé, ils ont un générique de fin qui est giga méga trop beau. Je suis un peu triste des fois que les animés ne ressemblent pas au générique. Parce qu'ils ont toujours des génériques que je trouve juste trop stylés. Et bizarrement, après, c'est pas que l'animé il est pas beau, mais il est très classique. Donc bon, c'est sympa, mais si, ça s'ouvre sur un magnifique cerisier en fleurs. Ça, j'avoue, c'était giga beau. Mais après, c'est style classique. Il y a quelques plans où j'avoue, les décors, je suis là, ouh, pas mal. Mais après, les personnages, tout ça, c'est un peu classique. Et bon, moi, c'est pas que j'aime pas, mais ça me fait pas les papillons dans le bidou, quoi. Par contre, leur générique de fin, je trouve le style graphique vraiment très stylé. Et je suis un peu triste que l'animé ressemble pas à ça. Bon voilà, mis à part ça, c'était très cool et du coup, il y a plein de chiens. Alors je suis rentrée de la balade du toutou. Juste un autre truc que je voulais préciser aussi, il y a c'est très random, mais les encarts des titres sont trop beaux. Voilà, c'est des fleurs avec des petites couleurs pastel. Je trouve ça magnifique. C'est tout. Et donc je disais, bah oui, je suis embêtée avec cette histoire de est-ce que j'achète du coup la suite du manga ou pas. Sachant que ça coûte un peu d'argent, ça prend la place, mais en même temps, j'aime bien. Et peut-être s'il y a des trucs un peu plus détaillés aussi, on peut rentrer un peu plus dans les émotions. L'avantage de l'anime, c'est qu'il y a la couleur, il y a le mouvement, les combats, c'est stylé, ça fait piou, 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 comme ça. Il y a de la musique et tout. Et je pense que l'avantage du manga, c'est que ça prend peut-être un peu plus son temps et on est peut-être plus dans les personnages, on a peut-être un peu plus de détails sur certains trucs. Après, est-ce que à ce point on a autant de différences? Je sais pas. Je testerai, je sais pas, j'en sais. Affaire à suivre. C'est pas très dramatique, mais on verra. Donc voilà, et là du coup je vais faire des petits gâteaux. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai trouvé, alors vous vous en foutez mais je vous le dis, de la levure de boulanger dans mon petit magasin du coin là. Et genre c'est une dinguerie, je suis trop faite. Donc du coup je vais faire mes petits gâteaux, trop bons. Il est déjà 18h. Et puis voilà. Et après je vous parlerai de ma lecture du jour. Voilà. J'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire. Est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vais faire des petits gâteaux. Skin and bone, I'm still here, but you moved on. Forever falls in love with the guy that wears sweater vests. She used to be mine, but now it's like we never met. Ok, alors, hier soir, je vous ai dit que je vous tiendrai au courant de mes autres lectures et je ne l'ai pas fait. J'étais fatiguée, j'ai mangé, je me suis posée et voilà. Donc, en fait, je vous avais dit que j'avais pas du tout fait ce que j'avais prévu. Je confirme. Donc, en gros, j'avais prévu quoi? De continuer mes lectures. Ça ne s'est pas produit. J'ai dû lire 2-3 pages à droite à gauche et en fait, ça m'a pas convaincue, donc j'ai lâché l'affaire. Et à la place, alors, j'avais déjà commencé, mais j'ai continué celui-là. J'en suis à peu près... J'ai dépassé la moitié, j'ai continué hier soir, en fait. J'en suis à plus de la moitié. Donc je l'avais juste commencé, j'avais lu quoi, 70 pages. Excusez-moi, c'est un peu chaotique. J'avais lu quoi, 70 pages et en fait c'est juste que les autres ils sont plus proches de la fin, donc je me suis dit bah je vais finir, mais sauf que j'aurais rien fini du tout. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Il faut que je vous en parle, parce que j'ai trop de pensées. Donc, c'est Bartiméus, l'anneau de Salomon. Donc, comme je vous dis, c'était un préquel, je sais pas comment dire. C'est un début de... ça se passe avant la trilogie que moi j'ai lue. Alors déjà, il faut savoir, la trilogie, je l'ai lue quand j'étais ado. J'étais au lycée, je pense, et j'avais surkiffé. Donc, il faudrait que je les relise en vrai, parce que j'en ai un souvenir d'un truc qui m'avait vraiment impacté. J'avais vraiment beaucoup aimé. Mais c'est un souvenir qui a genre... presque 20 ans. Ouf, ça me pique de dire ça. Oh my god, je viens de prendre trop cher d'un coup. Au moins 15 ans, voire 20 ans. Donc,
est-ce qu'on peut se fier vraiment, enfin je veux dire, est-ce que si je le relis maintenant ça me ferait le même impact, je sais pas, peut-être je serais déçue parce que je me serais trop hypée par moi-même, c'est possible, mais en tout cas j'en ai un très 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 bon souvenir. Et du coup celui-là arrive 1000 milliards d'années plus tard, et alors, deux choses, en gros on suit deux personnages, donc je vous avais dit, attends, je suis désolée je fais de l'ombre avec ma main, mais... Donc je disais, je sais plus tout ce que je disais, on suit deux personnages, si c'est ça que je dis, on suit deux personnages, on suit du coup Bartiméus, donc c'est un genre de... c'est un démon, c'est pas vraiment un démon, mais c'est des esprits qui viennent de notre monde, un monde un peu immatériel, et ils sont invoqués par des sorciers, dans un pentacle et tout, donc comme des démons, et en gros c'est un peu des esclaves version magique, quoi. Donc ils font ce qu'on leur dit de faire. Si jamais le magicien qui les invoque, il se trompe sur quelque chose, il se fait manger par les démons, entre guillemets, et il y a plusieurs strates de démons en termes de puissance. Et donc nous on suit un djinn qui s'appelle Bartiméus, et donc c'est un personnage qu'on connaît parce que c'est un des personnages principaux du coup de la série trilogie que j'ai lu quand moi j'étais jeune, et que j'ai surkiffé. Bartiméus c'est un personnage qui est trop, franchement c'est la meilleure partie du livre, c'est un personnage qui est ultra irrévérencieux, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas voilà. Voilà, il est toujours en train de balancer des petits scuds comme ça à droite à gauche, et en plus dans ces chapitres, parce que du coup c'est des chapitres avec des... On dirait que je suis très pâle, hein. On dirait vraiment que je suis au bord du trépas, vous inquiétez pas, c'est la couleur naturelle, tout va bien. Donc en fait on suit plusieurs personnages, on a plusieurs chapitres avec leur point de vue, et du coup Bartiméus, lui il a des petites annotations de bas de page où il fait des petits commentaires, il raconte 2-3 trucs, et il fait des blagues, voilà globalement, donc ça c'est très cool. J'adore toujours autant ce personnage, il est toujours fidèle à lui-même, c'est le même personnage quoi globalement. Et ensuite du coup une petite jeune qui s'appelle Samira, je crois, ou Asmira, ou un truc comme ça avec les lettres. Asmira, bon voilà, je mélange les lettres, faut pas faire attention. Donc Asmira, le truc qui marche bien, c'est Bartiméus, il est toujours, on le connaît déjà, on adore le retrouver, c'est trop cool, tous ces chapitres passent super vite, on adore. Bon, et un truc qui m'agace profondément, et c'est pas qu'avec ce livre, c'est qu'on nous dit des machins, on nous dit oui, ce personnage et ce personnage, ils vont se retrouver, ça va faire ci, ça va faire ça, et en fait, c'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que là, je suis à plus de la moitié, et ce qu'on me dit dans le résumé, c'est pas encore arrivé. Donc, sachez que ça m'agace profondément. Pourquoi vous me racontez des machins? Moi, j'attends, après, du coup, j'attends que ça arrive, et ça n'arrive jamais. Donc, en fait, ça me crée une attente pour rien. Donc, quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe rien dans la première partie? Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc, effectivement, je trouve que ça pourrait aller plus vite. Nos deux personnages se rencontrent vraiment à peine vers le milieu. Sachant que c'est ce qu'on nous vend pour l'histoire. Et le personnage, du coup, d'Asmira, j'arrive pas trop à m'attacher à elle. Ces chapitres... ça se lit parce que ça se lit très bien, ça va vite et tout, mais je suis moins fan, j'arrive pas à m'attacher, je la trouve un peu froide, et du coup j'ai pas je sais pas, ça marche moins, et j'ai pas souvenir que ça m'ait fait ça avec les personnages de la trilogie, les autres personnages, les personnages humains avec qui, pour le coup, je m'étais plutôt attachée, alors qu'ils étaient clairement imparfaits, mais c'est ça qui était cool aussi. Et là, du coup, on se retrouve à la moitié, il s'est toujours pas passé le truc qu'on nous a vendu, la meuf, elle est sympa, mais je m'attache pas de fou, et du coup, je trouve ça un peu dommage. Déjà, me vendez pas du rêve, ça sert à rien. Faites pas ça, je vais être déçue. Et surtout, j'ai l'impression que l'histoire, elle est un peu lente. Dans mon souvenir, ça se lisait quand même. Alors, ça se lit toujours très bien, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu mou. Voilà. Ok, alors, j'éclaircis parce que je crois que je suis pas assez claire. En fait, je dis que c'est mou et je dis que ça se lit vite. En gros, je trouve que l'intrigue principale met du temps à se mettre en place. Et que l'histoire qu'on est censé nous raconter, elle arrive vraiment tardivement, et du coup ça donne la sensation que ça avance pas vraiment. Et en même temps, les chapitres se lisent quand même assez bien. C'est assez court, l'écriture est fluide quoi globalement, donc les chapitres de Bartiméus passent super vite, ceux de Asmira un peu moins, mais elle arrive un peu plus tardivement, elle, dans le récit, et il y en a pas eu tant que ça non plus. Donc, et puis ça va, ils sont quand même courts, et encore une fois, ça se lit bien, c'est fluide. C'est fluide, mais en termes de qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le récit, là, si je devais vous faire un résumé, il n'y a pas grand-chose à résumer, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que j'ai peur que ce soit un peu flou. Du coup, c'est à la fois trop cool de retrouver ce personnage. Ça se passe en plus à Jérusalem, à l'époque de Salomon, tout ça, donc c'est assez fun. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien le monde qui est créé, mais j'accroche moins au deuxième personnage, et surtout, je trouve que l'intrigue, elle est un peu mollassonne, quoi. Donc voilà, je vais quand même continuer ça, je pense, ce soir. Je sais pas ce que je fais, je sais pas si je dessine ou pas, je crois que j'ai un peu la flemme. Il faudrait que je continue lui, mais il me stresse profondément. Et l'autre là, il me mouillifie. Celui-là, il me reste 80 pages. C'est vraiment pas beaucoup, mais en fait, j'ai du mal. Hein. Genre, c'est vraiment, vraiment, c'est l'histoire, je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui suis dans un coup de mou général, ou si c'est les histoires qui sont pas assez accrocheuses. Je filme de travers. Je sais pas. Peut-être un peu des deux. Bon voilà, on en est là. Forever leads back
last in the middle of the night. Forever breaks my heart and never says goodbye. Days and nights. Ouh. Skin and bone. I'm still here, but you don't. Ça t'intéresse, mon Teddy? Ouais. Ça t'intéresse le livre de maman? Ça, c'est les doigts de maman. Ouais, lèche pas trop, fille. Lèche pas les pages. Je veux toujours lécher mes livres. Lèche pas, lèche pas. C'est le bazar. C'est parce qu'elle aime bien... on lui met des petites croquettes dedans et après elle déchire, elle adore déchirer. Et après, il faut tout ramasser et tout mettre au recyclage. On est mercredi soir. Attendez, j'essaie de me caler un peu ici. J'ai plein de trucs à vous raconter. Voyez mon chien, faites pas attention. Ça c'est sa cabane, je lui ai fait une cabane, c'est ça que vous voyez là. J'ai mis une petite couverture pour qu'elle puisse se caler là, elle aime bien. Bref, on s'en fout. Donc, plein de trucs à vous raconter. La première, j'ai terminé un livre, alléluia. Celui-là, je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus si je me souviens de ce que j'ai dit surtout. C'est le 3e tome d'une trilogie que j'ai commencé il y a 2 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et j'ai acheté le 3e tome cet été et je me suis dit viens vas-y là on termine avant que j'oublie tout ça. J'avais lu le 2e tome un peu plus tôt dans l'année donc voilà. Donc ça a plutôt bien commencé. Et puis après je suis tombée malade donc ça m'a coupé dans mon élan. Et après j'ai galéré à me remettre dedans. En fait, il y a plusieurs trucs, pour vous remettre du contexte très rapide, c'est le 3e tome, je vais pas vous raconter ce qui se passe, mais c'est un retelling de La Belle au Bois dormant, un peu Indiana Jones sur les bords, parce qu'ils ils chassent un peu des trésors, ils ont des anciennes civilisations, ils essaient de retrouver des machins magiques, bref, voilà. Donc c'est 2 meufs qui se mettent en partenariat, et qui se tombent sur La Belle au Bois dormant, qui est le beau au bois dormant. En gros, c'est un prince qui est endormi, il y a une méchante sorcière, bon, le classique au classique, il faut pas que la méchante sorcière, elle nous défonce, etc., etc. Donc voilà, du coup, mais en fait, j'aime bien les personnages, je pense que c'est ça qui m'a fait accrocher. En gros, c'est pas il y a rien de révolutionnaire, mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les retellings, et du coup, j'aimais bien, ça me faisait c'était agréable. Donc je me souviens, le premier, j'avais un peu eu du mal à rentrer dedans, après ça a été, le 2e, cool, c'est juste que, vu qu'il y a aussi pas mal d'action, entre guillemets, ça se veut un peu action, et il y a des fois, moi, les machins d'action, si c'est juste de l'action pour de l'action, des fois, ça m'ennuie un petit peu, je vais pas vous mentir, et c'est un peu ce qui s'est passé sur la fin. Donc je disais, dans ce tome-là, nos personnages, ils sont séparés. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est les personnages et leur interaction entre eux. Donc, en gros, on a 2 personnages qui sont séparés, donc les partenaires sont séparés. On en a 2 qui sont encore ensemble, donc ça, c'est cool. Il y a un personnage que j'aimais bien dans le 2e tome, qui là est en mode, il existe, mais il sert à rien globalement. On peut pas communiquer avec lui. Et du coup, on n'a pas son point de vue. Et franchement, ça m'a grave manqué. Et donc, en gros, donc il me restait 80 pages, là, je l'ai fini avant-hier. Et en fait, les 2 derniers chapitres, tous nos personnages sont là, et j'ai re-aimé. Et j'étais contente à la fin, donc en fait c'est ça le truc, c'est que j'aime toujours l'ambiance, j'aime toujours les personnages, mais c'est juste que là, je pense peut-être que si j'avais réussi à l'enchaîner, parce que j'aime bien quand même enchaîner les livres, je l'aurais peut-être moins senti, mais là entre la pause maladie, j'ai commencé d'autres trucs et tout, franchement, ça a été un peu difficile, j'ai vraiment forcé, et j'ai forcé à la fin parce que j'avais envie de savoir. Et alors aussi, il y a certains trucs qui m'avaient hypé dans le 2e, et je trouve que du coup c'est un peu vite résolu. On est là, ça sert à ça, voilà, c'est fait. Et j'étais là, parce qu'en fait on nous a hypé de fou sur ce truc là pendant genre tout un tome. Moi je m'attendais à ce que ça fasse un truc super stylé dans le 3e, et selon mon point de vue, ça tombe un peu à plat. Alors, toute proportion gardée, c'est pas non plus horrible, mais je m'attendais à ce que ça prenne des proportions un peu plus waouh, je sais pas, je m'attendais à autre chose, je sais pas à quoi exactement je m'attendais, mais je m'attendais à ce que ça me waouifie un peu plus. Donc je suis un peu mitigée sur celui-là. J'étais quand même contente de l'avoir lu, je suis contente de l'avoir fini, j'ai quand même un petit... quand je pense à cette trilogie, j'ai quand même un petit pincement de « ah c'était sympa », et en même temps il y a toujours eu des moments où les trucs d'action, j'étais un peu en mode « ouais bon vas-y c'est un peu long », je suis contente de l'avoir fini, je regrette pas de l'avoir lu, je regrette pas d'avoir forcé un petit peu. Juste, j'attendais un truc un peu plus. Quoi, je sais pas, mais j'attendais un peu plus. Ensuite, ah là là, il faut que je vous parle de ça. J'ai récupéré hier un colis. J'ai acheté les fêlures... Alors, je vais pas réussir à vous le lire, je pense, mais... Les fêlures de Wakefield, peut-être je sais le lire. Manor, de S.A. Yarmond, je sais pas comment ça se prononce. Alors, faut que je vous explique, j'ai trop de trucs à vous dire sur ce livre. C'est de la maison d'édition, édition Hurlevent, du coup. Et en gros, potentiellement, vous savez ou vous savez pas, l'autrice a une chaîne YouTube que j'aime bien. Je crois que je vous en ai parlé. Je suis obligée de vous raconter un peu sa vie. Bon,
Elle a décidé de créer une maison d'édition. Moi, je suis ses vidéos. En gros, quand j'ai découvert, j'ai tout bingé. Après, j'ai suivi régulièrement. Il se trouve qu'elle a arrêté pendant quelques mois l'année dernière. Et là, elle a repris en octobre. Et moi, je ne savais pas. YouTube m'a proposé ses vidéos, genre, la semaine dernière. Et j'ai tout bingé. Donc, en gros, quand j'ai découvert que j'avais raté plusieurs mois, ben, j'ai regardé de octobre à maintenant. Sachant qu'elle sort une vidéo par semaine. Et j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Et donc, en gros... donc ça c'est un de ses livres à elle et elle en a édité plusieurs. Donc c'est une maison d'édition indépendante qui n'est pas énorme non plus. Et ça fait un moment que je me disais que je voulais en acheter un, sauf que c'est quand même des livres qui coûtent 25 €. Alors ça les vaut, hein. Il est beau. Il y a un petit accroc là, je suis un peu triste. Je sais pas si vous allez le voir, il est tout petit, mais j'ai vraiment l'objet livre, je le trouve très sympa. Donc c'est un très très beau livre. Donc ça les vaut. C'est juste que en termes de ligne éditoriale, j'avais un peu peur. Parce que je pense que c'est des trucs un peu historiques. Historiques, vous savez pas encore parce que je vous ai pas sorti la vidéo, mais j'ai eu des débats internes avec moi-même, savoir si j'aimais vraiment l'historique ou si j'aimais le setting historique. Mais ce que j'aimais dans l'historique, c'était l'ambiance. Mais après, j'aime quand c'est policier, quand c'est plus des trucs d'aventure. Si c'est trop raconter de la vie de tous les jours normal, je m'ennuie, ça me gonfle. Donc du coup, c'est un peu qui tout double. Et dernièrement, j'en ai pas lu beaucoup et le peu que j'ai lu, j'ai pas forcément lu des trucs qui m'ont beaucoup enjaillé. Donc j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de me mettre 25 € dans un truc qui me plairait pas. Et donc elle en a sorti là quand même quasi une dizaine, je pense, à ce stade. Et ça m'est un peu sorti d'esprit, je vais pas vous mentir, c'est pas comme si j'avais pas 1000 milliards de livres, et puis bah, quand je vais à la FNAC, je vois d'autres trucs que j'achète de manière compulsive, donc bref, je me dis c'est bon, t'as assez acheté. Donc voilà, bref, alors là du coup c'est le contexte. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que dans une de ses vidéos, elle expliquait que en gros elle a fait un truc avec sa boîte, sa maison d'édition que je vais pas pouvoir vous expliquer parce que j'y connais rien. En gros elle a fait en sorte de pouvoir, qu'il soit disponible en librairie, donc dans les librairies indépendantes, je pense, vous pouvez demander. Il y en a dans les FNAC, dans les Cultura, peut-être pas toutes, mais en tout cas il y en a. Du coup, c'est bien parce que ça ouvre le marché à beaucoup plus de personnes et pas forcément les gens qui connaissent déjà. La problématique qu'elle expliquait, c'est qu'ils prennent une énorme marge. En gros, c'est 60% de marge en moins pour eux. Enfin, un truc énorme. Et donc, elle expliquait que du coup, c'était un peu compliqué pour eux en ce moment parce que certes, ils avaient plus de ventes, mais vu qu'ils faisaient moins de chiffre d'affaires, ben, en fait, ils se retrouvaient pas trop, sachant que là où ils font la plus grosse marge, c'est sur leur vente directe, donc quand on achète directement sur leur site. Et que bah, du coup, vu que les gens trouvaient plus facilement les livres en librairie, il y avait les ventes sur son site avaient baissé. Et donc je me suis dit bon, c'est le moment, si sa maison d'édition galère un petit peu, sachant que je consomme ces vidéos de manière compulsive, elle les fait gratuitement, j'ai envie de tester, c'est peut-être le moment, tu vois, de soutenir avant que peut-être ce soit trop tard et que je me dise merde, j'aurais quand même bien aimé soutenir quoi. Donc du coup je me suis dit vas-y, je sais pas lequel je vais prendre, donc je suis allée sur le site et c'est ça le problème, c'est que j'avais peur, je savais pas trop, et il se trouve, donc je regardais un peu les résumés, et il se trouve que sur Amazon, vous avez les premiers chapitres. Et en fait, je fais ça assez régulièrement. Quand j'ai des livres qui coûtent un peu cher, que j'ai envie d'acheter, mais que j'ai très peur de pas aimer, je vais lire les premiers chapitres sur Amazon. Si j'aime bien, j'achète. Parce que j'ai très peur de... 25 €, je suis désolée, c'est quand même pas donné. Ou des fois, il y a des livres qui coûtent pareil une blinde. Et j'ai très peur de mettre 30 € dans un livre qui me plaît pas, en fait. Parce que là, il y a les frais de port, on soutient un peu, donc on met petits pourboires et tout. Donc ça fait 30 € globalement, si on résume. Et donc ça, en soi, ça me dérange pas de donner 30 € pour un truc que j'aime. Mais si je mets 30 € sur un truc que j'aime pas, bon... ça m'ennuie. Donc là, j'avais prévu d'en acheter de toute façon, mais pour commencer et pour après, je préfère commencer par un qui m'enjaille vraiment et qu'après ça me donne envie de lire les autres. Après on peut toujours se tromper, mais bon. Et donc du coup, tout ça pour dire que j'ai commencé à lire les chapitres et qu'en fait j'ai bien aimé. Je savais pas à quoi m'attendre en fait, donc j'avais un peu peur. J'ai lu jusqu'au chapitre 4, je pense, 3, 4. Je pense que j'ai dû lire ça à peu près sur Amazon. Et en fait, ça s'est passé tout seul. J'aime bien la plume. Alors c'est assez poétique, c'est assez lyrique, c'est pas... Voilà, je lis pas mal de textes qui sont très 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 simples. Là, c'est un peu plus évolué. Il se passe pas énormément de choses, mais j'étais impliquée. J'avais envie de lire la suite. Et quand ça s'est arrêté, je me suis dit, oh, je veux lire la suite. Donc du coup, je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté sur leur site. Et je l'ai reçu là en point relais hier. Et donc je l'ai récupéré. Et hier soir, du coup, j'ai continué. Et franchement, je confirme. Pour l'instant, je suis à la page 136. Il s'est pas passé de dinguerie, mais j'aime bien. J'aime bien l'écriture, j'aime bien l'ambiance. En fait, ce qu'on nous raconte des personnages, je trouve ça intéressant, même si c'est pas des dingueries. Et du coup, je suis trop contente. Alors, on est encore qu'au début. Je sais pas encore trop ce qui va se passer. En me vend un peu du mystère. Pour l'instant, il n'y a pas de truc qui implique de mystère. Mais j'attends de voir. En tout cas, pour l'instant, j'ai lu 136 pages et c'est passé tout seul. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, bon, là, ça commence à être un peu long. Là, je souffre un peu. Franchement, nickel. Donc, en plus, il est trop beau. Je suis refaite. Donc, écoutez, j'ai vraiment grand espoir. Finger crossed. Je pense que je vais lire ça d'ailleurs ce soir. Oui, je suis toujours en train de lire 1000 milliards de livres en même temps. Ça n'a pas changé. Et du coup...
Il y a 2 nouveaux livres qui intègrent ma palle. En vrai, ils sont très beaux. Alors, ils ne m'appartiennent pas. C'est des livres qu'on m'a prêtés. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Mais en fait, je râlais. En gros, c'est un camarade à moi, j'allais dire. C'est un collègue à moi. On discutait, on papotait livres. On parlait de... comment ça s'appelle? J'ai oublié. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. En fait, on parlait d'un genre de livre et j'ai oublié le nom. On en a parlé pendant 1000 ans. Je l'avais en tête, mais là je suis trop fatiguée, j'oublie tout. Bon bref. En tout cas, c'est un genre de livre, genre la science-fiction mais positive. C'est pas de la dystopie, c'est l'inverse. C'est un nom. Je l'ai oublié. Alors à tout instant, je vous le mets là, si ça me revient, ça va peut-être me revenir. Et donc du coup, il me disait qu'en gros, on parlait du... J'ai peur de plomber l'ambiance. J'expliquais que j'avais peu de foi en l'avenir et que la vie me déprimait globalement. Et qu'en fait, j'arrivais à un stade où c'était tellement déprimant que ça me paralyse en fait. Genre j'ai plus d'espoir et je me dis en fait qu'est-ce que tu veux faire, c'est tellement la merde qu'on lâchons l'affaire. Et donc il me disait que lui il pensait qu'on avait besoin d'espoir et de visualiser des choses, des avenirs possibles positifs pour que ça nous motive et que justement on tombe pas dans un truc de toute façon foutu pour foutu, tant pis, faisons rien, vous voyez un peu l'idée. Et donc il me parlait de ce genre de livre là que j'ai oublié, du coup c'est terrible. Comment c'était? Ah, ça m'agace de pas me souvenir. Et donc du coup, il me parlait des livres de Becky Chambers. Becky Chambers, que évidemment je connaissais de nom déjà parce que c'est difficile d'exister sur Booktube, en tout cas de beaucoup consommer de vidéos, ce que je fais, et de ne pas connaître. Et donc en gros, elle écrit des histoires, pareil, science-fiction, mais beaucoup plus... assez positives, très cosy. C'est de la cosy science-fiction globalement. Et ces 2 livres-là, notamment, sont très très très... acclamés. Donc d'ailleurs ça me fait un peu peur. Parce que quand c'est trop acclamé, souvent je suis déçue. Mais donc en gros c'est un peu la base du game et bon ils sont tout petits, ils font 130 pages donc voilà. Ils sont très beaux, je les trouve magnifiques sauf que les livres coûtent 13 € et ça m'énerve, je vais pas vous mentir. Des livres qui font 100 pages, qui sont maigres comme pas possible et qui coûtent 13 €, je trouve ça scandaleux. Sauf que là j'ai découvert que de toute façon les livres de poche sont passés à 10 € donc je comprends pourquoi ceux-là sont maintenant à 13 € et j'arrive pas à les trouver d'occasion, ils sont introuvables. Et du coup il m'a dit je te les prête, donc voilà, donc j'ai dit oui et ils sont là. En vrai, j'adore le format. Il y a moyen que si jamais j'aime, je craque et je les achète. Mais donc encore un livre qu'on m'a prêté et qu'il va falloir que je lise parce qu'autrement, c'est pas gentil du tout. Donc voilà, j'espère que ça va être... Ils sont vraiment beaux, hein. C'est terrible. J'espère vraiment que je vais pas être déçue parce qu'il y a tellement de... J'ai pas entendu une seule critique négative sur ces livres-là. Et en fait, ça met la barre quand même assez haute. Donc je vais essayer de pas trop me hyper parce que je me dis, ça se trouve, je vais pas aimer, je trouve ça trop mou, j'en sais rien. Mais du coup, dans l'idée, j'ai quand même un peu peur d'être déçue, quoi. Donc voilà, écoutez, ce sont mes petites nouvelles. Donc des nouvelles positives, quand même, notons. J'ai fini un livre. Alors bon, on m'en a prêté 2, donc ma pile à lire, c'est n'importe quoi. Et j'en ai reçu un qui est trop beau. Regardez comme il est beau. Non, mais franchement, j'adore. Et que pour l'instant, j'aime bien. Hein, franchement, j'aime vraiment bien. Donc voilà. Et j'ai un tout petit peu continué Gilded Cage. Je sais plus celui, vous savez, où j'ai peur parce qu'il va y avoir de la trahison. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, bref. J'ai lu un chapitre, mais je lis vraiment un chapitre par un chapitre parce que ça me terrifie. Donc voilà. Écoutez, je sais pas du tout quand est-ce que je vais m'arrêter de cette vidéo. Parce que j'avais prévu 2 semaines, mais en fait, vu que actuellement je ne dessine pas du tout, donc en fait tout mon temps libre, c'est de la lecture ou des choses qui tournent autour des livres, je pense que je vais avoir beaucoup plus de contenu là-dessus, donc il y a moyen que j'arrête peut-être plus tôt que prévu, pour pas que ça fasse une vidéo de 2 heures. Je me rends pas compte combien de... Ça fait 16 minutes que je parle. Oui, peut-être je vais arrêter ce week-end. Vendredi peut-être, on va faire juste une semaine. En fait, le problème c'est que j'allais vous dire j'aimerais bien finir des choses, mais en fait, vu que je finis et que je commence 1000 choses en même temps, c'est infini. En fait, ça ne s'arrête jamais, donc je peux pas m'arrêter à un moment où c'est fini, puisque ça finit pas. Bref, j'arrête de blablater pour rien dire, et voilà. She used to be mine, but now it's like we never met. Forever leaves fast in the middle of the night. Forever breaks my heart and never says goodbye. C'est qui a assis comme on sait pas trop quoi? Ouais, c'est la flaxitude. Moi, Didi. Pourquoi t'as l'air crispée, ma fille? Pourquoi t'as l'air crispée? T'es belle. Ma Didi. Petite update, nous sommes samedi actuellement, ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas parlé. Je pense que vous l'avez vu, je suis allée à la FNAC hier, donc vendredi, et heureusement,
parce que là c'est un vrai problème en ce moment, je suis en roue libre. En fait là en ce moment j'ai cours le vendredi matin. Et normalement le vendredi ou je suis à Lille, ou j'ai cours à la maison, ou je corrige chez moi. Là vu que c'est le vendredi que je dois me lever plus tôt que d'habitude et qu'à midi en fait je suis libre, et que c'est censé être le week-end, je vais pas vous mentir, en fait j'ai une espèce de joie et d'euphorie et une sensation de liberté, et du coup je suis ultra hypée par le fait d'aller à la Fnac. Et en ce moment quand je vais à la Fnac je ne vais pas juste regarder, j'ai fait ça pendant quelques mois, j'y arrive plus du coup c'est un vrai problème de vie à ce stade, mais bref. Donc je suis allée à la Fnac hier, alors j'ai passé 1 heure là-bas, j'ai surtout pris des photos de certains livres, j'ai tâté, j'ai allongé ma wishlist, et j'ai fait quelques achats évidemment. Alors vous allez vous moquer de moi mais c'est pas grave, j'ai acheté, j'ai un peu honte. En fait, je suis un mouton. Je me suis fait pigeonnifier, moutonifier, et je crois que je m'en fous. J'ai acheté le 5e tome de My Happy Marriage. Je vous avais dit, je sais pas pourquoi je dis My Happy Marriage. J'essaie de faire avec l'accent, mais je sais pas faire l'accent. Donc, mon mariage heureux. Attends, je mange mes cheveux. C'est très désagréable. Ah, j'ai les cheveux ultra électriques en ce moment, c'est insupportable, donc je suis obligée de les attacher dès que je rentre. Donc, est-ce que vous voyez ? Non, vous voyez pas bien. Attendez, je vous décale peut-être. Voilà. Alors, en fait, voilà, c'est le 5e tome. Alors, vous allez me dire, mais meuf, t'as pas dit il y a genre 1 vidéo et demie que tu savais pas si t'allais acheter la suite? Si, je l'ai dit. Je sais toujours pas. Mais en fait, il y avait écrit sur la jaquette, il y avait écrit, regardez, hop, il y a un petit sticker, et le sticker il dit, ah, ça tombe, ben voilà, bravo moi-même. Le sticker il dit, édition limitée, 1er tirage, jaquette réversible inédite. Donc, ça c'est la jaquette basique, et ça c'est la jaquette intérieure. Et en fait, je sais pas, il y a un truc avec ces jaquettes, j'adore les couleurs, c'est tout doux, c'est bleu, c'est violet, c'est rose. Et ben, du coup, j'ai eu le FOMO, hein, voilà, donc j'ai eu peur de louper un truc, et donc j'ai acheté le 5e tome. Donc j'ai actuellement le tome 1 et le tome 5, sachant que le tome 5 correspond à peu près à la fin de la première saison. Pas la fin, mais je pense les derniers épisodes, un truc comme ça. Et que bah, il vient juste de sortir, et j'ai pas regardé la saison 2 encore, j'attends qu'ils finissent de la sortir, parce que je crois qu'ils sont en train de sortir des épisodes au fur et à mesure, et j'aime pas attendre, voilà, tout simplement, donc je veux binger. Et j'ai galéré de fou pour la réverser la jaquette, parce que je voulais pas l'abîmer, c'était un peu chiant. Donc je me suis demandé si j'avais pas fait une bêtise, donc voilà. Donc voilà, c'est comme d'habitude, c'est des achats que je justifie avec ma propre personne, mais ça reste des achats quand même. Et j'ai trouvé, alors celui-là, je vous l'ai pas dit, mais la semaine dernière, je suis aussi allée à la Fnac, le moment où j'avais oublié de vous filmer. Bon là j'ai filmé, mais très rapide, je crois que ça me stresse un peu de filmer à l'extérieur. Et en fait, je suis actuellement en train... Alors je suis actuellement... ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas touché, mais j'ai commencé le tome 2 du coup de Wayward Pines. J'ai lu le premier genre là dans le mois dernier, et en gros l'objectif c'est de les enchaîner, c'est de terminer, que voilà ma série soit finie. J'ai pas envie de laisser traîner encore. Ils ont une texture absolument incroyable, j'adore. Ils sont pas très chers par rapport aux autres, donc je trouve ça cool. J'aime tellement cette texture, genre vraiment ces éditions elles sont trop bien. C'est la première fois que je lis des livres de cette édition là, sachez-le. Donc en termes de tâtonnage de choses, c'est incroyable. Donc voilà, donc il faut que celui-là, il faut que je le termine, mais je vous rappelle qu'il m'angoisse, et que vu que j'étais très stressée dernièrement, j'ai fait pause. Mais là, je crois que ça va un peu mieux, donc je vais pouvoir bientôt le ressortir. Bientôt, mais j'ai d'autres... voilà. Donc ça, c'était hier, mais il se trouve que... Alors, je vous raconte ma vie, on est plus à ça après. Il se trouve que on a des invités demain, et que parmi ces invités, il y a une petite fille que j'aime particulièrement fort, et mon chéri m'a dit « Ah, ce serait bien, peut-être qu'on lui offre un petit livre, un truc comme ça. » Évidemment, j'ai dit oui, évidemment, on peut offrir un petit livre. Et du coup, hier, quand j'étais à la Fnac, j'ai regardé, et en fait, j'arrivais pas à me décider, j'avais pas eu trop de coups de cœur, j'avais 2-3 trucs qui m'avaient tapé dans l'œil, mais j'ai un peu hésité. Et en fait, on devait retourner à Paris aujourd'hui avec mon chéri, on devait aller manger une fondue savoyarde, je vous raconte totalement ma vie, parce que je travaillais ce matin, j'avais journée porte ouverte, on devait se retrouver, manger une fondue savoyarde, et on devait aller à la Fnac pour choisir le livre, voilà. Sauf que mon chien était malade, donc... Moi je panique déjà, je vous le dis tout de suite. Le moindre truc qu'elle a, la dernière fois elle avait un problème à l'œil, j'ai cru qu'elle allait mourir, enfin voilà. Donc elle était pas bien, alors elle était pas en train de décéder, mais elle était pas bien, donc du coup il a pris un rendez-vous chez la veto. Probablement qu'elle a mangé un truc qu'elle aurait pas dû, elle fait ça tout le temps dans la forêt, on la lâche, et des fois elle mange des trucs interdits, on sait pas ce que c'est, et il y a moyen que ça lui ait retourné le bidou. Donc du coup on a annulé, parce que ça faisait tard après, tout ça, et puis je voulais pas la laisser toute seule, mon bébé, elle souffre, y a pas. Donc du coup je suis retournée toute seule, et faut pas faire ça, faut vraiment pas me lâcher toute seule dans la Fnac, parce que j'ai le temps en fait. Donc si je veux rester 2 heures, je le fais, et du coup parce que quand il y a mon chéri, le pauvre, je pense qu'au bout d'un moment il saoulait, donc j'accélère un peu plus. Là je suis en autonomie, je suis toute seule, ça gêne personne que je traîne dans les rayons, donc je traîne dans les rayons. Cette fois-ci j'ai traîné du côté de la jeunesse, c'est un vrai problème, je peux acheter des choses partout, sachez. Donc alors du coup je vous montre, ça va pas rester, mais pour la petite de mes amies, en fait
anecdote, il y a trop d'anecdotes dans cette anecdote, j'avais déjà acheté le premier, je savais pas qu'il y avait un deuxième tome qui s'appelle, non vous voyez pas, s'appelle Chevalier Chouette. C'est un livre que j'avais offert à un autre enfant, d'autres amis à nous, parce que je l'avais trouvé absolument magnifique, et il se trouve que les dessins sont absolument magnifiques. Je vous ferai des inserts pour vous montrer, parce que franchement c'est incroyable, j'adore. L'histoire était trop mignonne, trop cute. Enfin, franchement, le premier, c'est l'histoire d'une petite chouette, du coup, qui veut devenir chevalier, mais il est tout petit, il peut pas trop, mais bon, finalement, il y arrive, et oh, j'adore, parce que regardez, ça, c'est le chevalier. Et là, c'est un autre petit oiseau, vous voyez la taille. J'adore. Et ils sont absolument magnifiques. Donc, si jamais vous avez des enfants dans votre entourage et que vous voulez leur offrir des livres, c'est une valeur sûre. Donc, du coup, j'ai vu le deuxième tome. C'est deuxième tome, mais en vrai, ça se lit indépendamment. Donc, je lui ai pris celui-là. Il est trop, trop, trop beau. À deux doigts de me les acheter à moi-même. Bon, c'est juste que les livres comme ça, c'est pas donné, mais ils sont vraiment juste incroyables. Donc, voilà, si jamais vous ne savez pas, parce que je l'avais pas vu, parce qu'il y a vraiment tellement de rayonnage que j'avais pas vu ce côté-là du truc. Je l'ai vu aujourd'hui, donc j'étais trop contente. Trop, trop stylé. Le style graphique est vraiment trop beau. Et je vais pas vous mentir, il y en avait plein que je trouvais moches. Honnêtement, j'ai jugé, j'étais ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche. Le style simplifié, un peu enfantin, ça me dérange pas. Ben, la preuve, j'ai fait une vidéo avec le livre là sur les enfants du froid qui était clairement un style très stylisé, voilà, très simplifié entre guillemets. Je kiffe, mais il y en a juste, je suis désolée, c'est moche. Donc bref, du coup, il y avait pas de truc qui m'a attiré, mais sur les étalages, après, en fait, il fallait regarder dans les rayonnages, et j'avoue, il y en a tellement que c'est difficile de trouver. Donc voilà, du coup, j'étais trop contente parce que les autres, j'étais pas sûre, et je voulais un coup de cœur. Je trouve que l'aspect graphique joue quand même de fou. Et là, en plus, je sais que l'histoire, elle marche bien, donc j'ai pas hésité. Et ensuite, j'ai hésité à acheter un livre qui s'appelle, attendez, parce que vraiment, vous allez me juger. Hein. Ah mais non, je cherche mon téléphone, c'est vous mon téléphone. Alors attends, c'était quoi? C'était Tarzan, poney, méchant poney ou un truc comme ça. C'est un petit livre vraiment jeunesse. Et c'était l'histoire d'un poney qui était pas content. Et tous les chapitres, c'était les trucs qu'il aimait pas. Il était je déteste, gna gna gna. Et en fait, c'est une petite histoire comme ça. Ça avait l'air un peu rigolo. Et en fait, ça m'a grave attirée parce que ça m'a rappelé ça, qui est Journal d'un chat assassin. Et Journal d'un chat assassin, ma sœur l'avait, je pense que c'était à l'époque où on était encore inscrit à la bibliothèque, ou c'était peut-être son école, je sais pas. Elle l'avait ramené de l'école, un truc comme ça. Et je l'avais lu moi aussi. Et franchement, ça m'avait fait mourir de rire. Alors, j'étais à l'époque jeune. Peut-être ça me fera moins rire, mais je trouve ça cocasse, c'est très drôle. C'est vraiment un chat qui est en mode genre, oh ben voilà, c'est mon journal intime. Et bah il tue des machins, il a, bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis un chat, évidemment que je tue des trucs. Donc je les aime trop, je l'aime trop du coup, et j'ai découvert que du coup il y en avait plein d'autres. Donc je vais regarder si je les trouve pas d'occasion. Parce que bon, c'est quand même 8 €, ça se lit en littéralement 3 secondes et demie. À un moment donné, vu que je vais à la fin tous les 3 jours, il va falloir que je me calme. Donc il y a moyen peut-être que j'essaie de me les trouver en occasion. J'ai pris celui-là quand même en neuf. Et en plus, je me dis, quand ma nièce, elle viendra, quand elle sera un peu plus grande, quand elle viendra me voir, elle aura des petits livres comme ça, cool. Ma sœur aussi, du coup, l'a kiffé, donc ça nous a fait un souvenir commun, on était contentes. Donc voilà, donc ça c'était pour mes achats. Donc entre hier et aujourd'hui, c'est n'importe quoi, franchement. Et alors du coup, il faut absolument qu'on parle de ce livre-là, puisque je l'ai terminé hier soir. Donc en gros, j'ai lu que ça dans la semaine. Je sais pas comment vous en parler. En fait, il faut absolument pas que je vous spoil. Et en même temps, si je dois vous donner mes émotions, ça va forcément, sans vous dire ce qui se passe, ça va forcément vous spoiler un petit peu. Bon alors, je réfléchis, je sais pas par quoi commencer. Sachez que je l'ai fini hier soir. La fin m'a laissée stupéfaite. J'étais pas prête du tout. Mais pas du tout, du tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit une fin comme ça. Y a une partie de moi qui est en mode de genre, je sais pas ce que j'en pense. Il y a une autre partie de moi qui me dit, au moins ça change. Alors c'est peut-être pas le genre de fin que je me verrai lire tout le temps. Mais là, vu qu'il y a l'effet, ok, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, pourquoi pas? Enfin, voilà. Je sais, c'est flou, mais je pense qu'en fait, je réfléchis à ce que je peux dire ou pas. Je pense que les émotions qui sont créées, je suppose que c'est volontaire de la part de l'autrice. Donc, je voudrais pas gâcher ça en disant trop. Et rien que le fait de vous dire, peut-être déjà, ça vend trop la mèche, quoi. Bon, en tout cas, c'était très bien. C'était très bien. Ce sera pas un full coup de cœur, mais parce que c'est pas mon genre d'histoire préféré. Il n'empêche que c'était très bien écrit, que j'ai passé un très bon moment, que ça m'a vraiment happé. En fait, c'est ça m'a happé. C'est pas il y a vraiment il y a des lectures plaisir pur, genre vraiment je suis en mode ouais c'est trop cool, j'ai vraiment des émotions, genre voilà. Là c'est pas forcément le cas, mais c'était quand même une très bonne lecture. Essayons de mettre des choses un peu concrètes. J'ai regardé un peu les avis des gens sur internet. Il y a des gens qui trouvaient que le début était trop long et la fin trop rapide. Alors le début effectivement est assez, il est pas long, il prend son temps, mais je n'ai pas trouvé ça gênant. Et on parle d'une personne, encore une fois, qui n'aime pas forcément les machins historiques, ou si c'est trop des trucs un peu plan-plan, ça me saoule.
un peu plan-plan, genre la réalité. Mais là, je sais pas, il y avait un truc dans l'écriture, il y avait un truc dans ce qui se passait. On était déjà vachement dans l'émotion des personnages et du coup, ça m'a pas dérangée. Toute la découverte des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, tout ça. Ouais, effectivement, je crois que ça prend son temps. Mais ça m'a pas traumatisée parce que moi je me suis pas vraiment rendu compte que ça prenait son temps. Pour moi on était dans un truc très chill, ça prenait son temps. Ça m'a fait un peu des vibes de Jane Austen, je sais pas comment on dit. Vous voyez un peu, on est dans des familles un peu riches, dans une Angleterre un peu de campagne et c'est un peu un huis clos et il y a des interactions comme ça qui se passent. Ça m'a fait un peu ces vibes là et c'était bien fait. Et moi Jane Austen j'adore. Ok, déjà. Après la fin trop rapide, la fin est très rapide effectivement. Trop rapide, je pense pas forcément. Je pense justement que c'est l'effet un peu genre on s'y attend pas. Qui veut ça. Ça m'a pas dérangée. Et en vrai, à un moment, je voulais savoir, donc que ça finisse vite. Franchement, limite, j'étais contente. Pas parce que je voulais que ça s'arrête, mais parce que je voulais savoir. Effectivement, je trouve qu'il y a quelques petits points qui mériteraient quand même d'être éclaircis. Il y a des choses où, en fait, les réponses, je pense, elles sont disséminées. Moi, ça m'angoisse parce que j'ai peur d'avoir mal compris. Il y a vraiment des trucs, je suis là, mais du coup, c'était qui? C'était lui? Ou c'était lui? Ou c'était lui? Et je pense qu'en vrai, il y a les indices. C'est juste que vu qu'ils sont subtils, mais ça donc je suis repartie un peu à droite à gauche pour vérifier tout ça parce qu'il y a des choses où on nous dit pas clairement c'est cette personne là, mais je pense qu'on a quand même la réponse, donc en soi l'autrice a le droit de nous donner les réponses en mode cherche un peu quand même, tu vois, donc ça c'était pas un problème. Par contre on a des attitudes de personnages qui peut-être j'aurais aimé mieux les comprendre. Il y a certains personnages où on découvre certaines choses. Je veux pas vous donner des trop d'indices, mais en gros on a certaines motivations de un personnage notamment pour moi où j'étais là ouais mais du coup moi c'est pas du tout ça que on nous a donné. Je comprends voilà que ça puisse être volontaire, mais du coup explique-moi un petit peu mieux. Donc ça m'a un peu manqué, on va dire. Par rapport à du coup tout ce qui va être mystère, tout ça, j'ai trouvé qu'effectivement c'était cool. Alors il y en a un, je l'ai vu arriver genre moitié du livre. Je pense que c'est volontaire. Donc ça c'était cool pour le coup parce qu'au début j'étais bon c'est un peu gros. Mais en vrai, c'était malin, je pense. Je pense que c'était plutôt malin. En fait, ça nous attire un peu sur un truc et du coup, le reste, on le voit pas trop. Et franchement, c'était cool. Donc voilà, donc j'ai bien aimé l'écriture. Je me suis attachée pas mal à pas mal de personnages. Et alors, il y a 2-3 interactions que j'ai pas kiffé. C'est très personnel. Genre, le love interest, j'ai décidé à un moment que je le kiffais pas. J'avais prévu d'autres projets pour notre meuf et voilà. Donc j'étais non, je veux pas, j'ai pas envie. Donc je me suis pas trop attachée, mais c'est pas trop grave. Et je vais pas trop vous dire pourquoi parce que c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur de parler de ce livre sans spoiler quoi. C'est une expérience. Franchement, c'est une expérience. Je regrette pas l'avoir fait. Ça m'a chamboulé quand même. Hein. Je m'attendais pas. En fait, c'est plus sombre que ce à quoi je m'attendais, tout simplement. Et en même temps, ça s'appelle les fêlures de machin truc. Et moi, j'étais partie dans du Jane Austen. Pour moi, j'étais partie sur un truc léger de A à Z. Non, pas tant. Mais c'était cool. Donc voilà, la fin m'a ouf, mais c'était cool. Alors pour les autres livres de la maison d'édition, j'ai un peu peur du coup parce que si c'est tout dans le même genre, je sais pas en fait. Si c'est tout comme ça, je suis peut-être pas le public. Hein. J'avais peur de pas être le public, mais pour d'autres raisons. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Donc voilà, un sacré truc. Et pour le coup, je l'ai pas lâché la semaine et j'étais vraiment dans le mood. Je trouve que l'ambiance marche bien et j'avais vraiment envie d'y retourner. La petite meuf principale, franchement, je l'aimais bien. Elle est un peu trop parfaite parce que franchement, la meuf est parfaite. Mais elle est pas parfaite insupportable, elle est parfaite attachante. Elle est intelligente, elle est un peu genre... elle a des idéaux un peu libérés, tout ça dans une Angleterre des années 1910, c'est pas évident. Elle est gentille, elle est belle, vous voyez, elle est très, mais pas agaçante, parce que des fois des personnages trop parfaits, ils sont chiants. Et là, non. Une sacrée aventure. Donc là, maintenant, je pense que c'est pour ça que j'ai traîné au rayon des enfants. Parce qu'après toutes ces émotions fortes, j'avais besoin de choses beaucoup plus légères. Et donc, Journal d'un chat assassin, c'est bon, je le relis ce soir, j'ai déjà lu, mais je le relirai ce soir, je pense. J'ai commencé déjà à lire les premiers chapitres, je suis arrivée à jeudi. Donc voilà, donc en termes de lecture, où est-ce que j'en suis? Toujours au même endroit, je suis toujours aux 2/3 de celui-là, faudrait que je le finisse. J'ai un peu, donc c'était celui-là que je vous avais dit, j'ai un peu continué, mais j'en suis là, quoi, j'ai pas beaucoup plus continué non plus. Donc il faudrait que je reprenne, mais il me stresse. Et puis du coup, lui, je pense que je vais essayer de le finir, peut-être ce week-end. Non, du coup, si je dessine, on est samedi, du coup. Demain, j'ai des invités. Lundi, le travail reprend, donc non, je ne finirai pas ce week-end, mais bon, le continuer. Et, putain, j'ai un autre livre aussi qu'il faut que je lise absolument, parce qu'il faut que je le rende à une de mes élèves. J'y arrive pas, c'est terrible. Et du coup, j'essaie de là aussi, mais vu que j'ai des livres qu'on m'a prêtés depuis plus longtemps, et en même temps, ils sont pas très gros, donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Il faudrait que je lise le 2e tome du... Maître... truc... Comment ça s'appelle déjà ?
Le grand maître de la cultivation démoniaque, tout ça, quelque chose comme ça. Je crois que je l'ai pas trop mal. J'ai le 2e tome depuis franchement un an. Oh, c'est abusé. Il faut que je le lise. Il faut que je le lise parce que je vais à Lille cette semaine et il faudrait que je le rende à mon élève cette semaine. Sauf que j'aimerais bien finir des choses que j'ai commencé. Parce que commencer, pas finir, c'est très frustrant. C'est très frustrant, surtout quand j'ai en fait commencé, abandonner et reprendre autre chose derrière, ça me dérange pas trop. Mais là, c'est pas des livres que je veux abandonner. C'est juste des trucs où ça me stresse ou voilà, ou des trucs j'ai une autre envie qui pop en plein milieu ou des trucs comme ça. J'ai oublié de vous dire aussi, je suis en train d'écouter toujours le même audiobook, je suis sur Le sang des innocents. Je suis un peu moins à fond audiobook, ça c'est normal. J'ai des phases où j'en écoute beaucoup, j'ai des phases où j'en écoute beaucoup moins, c'est très aléatoire. Donc du coup, en ce moment, j'en écoute moins, j'écoute un tout petit peu, mais du coup ça avance pas très vite, je crois qu'il me reste 2h30, 2h, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avance tranquille, mais en fait il faudrait que je dessine pour que vraiment ça soit utile, parce que voilà. Mais sachez que j'ai aussi ça qui est en cours. Bon, ça me stresse pas pour le coup. J'écoute mon truc tranquillement quand j'ai envie, et puis voilà, c'est très bien comme ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais, dites-moi si vous avez aimé, parce que du coup, c'est la première fois que je fais un truc vraiment comme ça, spécial dédié livre, en mode vlog à l'arrache, tout ça. J'ai pas fait trop de plans de moi qui lis. Y a des gens qui font. Il y a des gens qui font des vidéos super belles avec des jolis plans. Il y a des gens qui font pas du tout de plans de quantité, qui font des trucs très à l'arrache. Je sais pas où je me situe encore parmi toutes ces possibilités, sachez-le. Je pense que les jolis plans, c'est mort parce que j'aurais pas le time de faire des trucs comme ça. Mais peut-être que quelques plans un peu de contexte, ça peut être intéressant quand même pour dynamiser la chose. Bref, je vous raconte encore ma life. Donc voilà, et puis j'ai espoir de vous faire un peu la même chose version dessin. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Là, il s'est rien passé du tout de la semaine. On verra. Je pense que là, je vais clôturer ici. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez... Oh, je mets la main sur le micro. N'hésitez pas à le dire. C'est la première fois que je fais ce genre de contenu. J'ai un petit peu peur de faire n'importe quoi. Je sais pas si ça va vous plaire. Pour moi, c'était un peu rigolo. Et en même temps, je sais pas si j'ai peur que ça mette un peu la pression. Notamment sur l'équilibre lecture, dessin, tout ça. Et en même temps, j'ai pas envie que ça me prenne la tête. Mais je pense qu'il faut que je trouve mon équilibre. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à très vite. Pour le coup, j'ose le dire parce que si je fais des vidéos comme ça, normalement je devrais être capable de les faire plus vite. J'espère. Moi je vous fais des bisous. Au revoir.